Le chef du parti islamiste tunisien Ennahda, Rached Ghannouchi, est en prison depuis le 17 avril dernier. Il est accusé de complot contre la sûreté de l'État, une affaire qui remonte au mois de février. Il a été entendu par la brigade antiterroriste lundi 24 avril. Il fait l'objet de nombreuses plaintes et encourt la peine capitale. Les locaux de son parti ont été fermés sur l'ensemble du territoire tunisien. Et on dirait bien que c'est la fin d'une expérience d'un parti islamiste dans le processus démocratique du pays. Rached Ghannouchi est bien connu du paysage politique tunisien et a fait la prison sous Bourguiba, Ben Ali. Les islamistes tunisiens devenus plus tard Ennahda ont été souvent emprisonnés, torturés, placés à l'isolement et même empêchés de travailler ou de circuler librement. Le mouvement Ennahda a profité de la chute de Ben Ali avec un discours identitaire et religieux sur fond de prohibité islamique pour rompre avec les régimes précédents qui interdisaient tout discours religieux. Selon le quotidien El Watan, les réchauffements des relations tuniso-syriennes auraient aggravé le cas du leader de Ennahda. Il serait impliqué dans des réseaux de recrutement de jeunes islamistes dans la guerre en Syrie. Plusieurs personnalités ont été arrêtées, pas seulement les membres de la Ennahda, comme le lobbyiste Kamel Taïf, le président du parti républicain Issam Chebbi, la porte-parole du Front du Salut national Salma Aïssa, entre autres. Pour Ennahda, il s'agit juste d'une diversion de la part de Kais Saïed pour détourner l'opinion publique des échecs de son gouvernement. Mais selon un sondage de Sigma Conseil, Ghannouchi serait la personnalité politique la plus haïe en Tunisie et les taux peuvent atteindre 90%. Le parti islamiste avait récolté aux élections de 2011 1,5 million de voix avant de descendre à 800 000 en 2014 et 500 000 en 2019. Un désamour total et brutal, la vie luxueuse de ses membres après leur arrivée au pouvoir y est pour beaucoup. Pour les observateurs, l'ascension des islamistes était artificielle. L'Occident, pour faire tomber Kadhafi, avait besoin de déstabiliser plusieurs pays de la région, dont la Tunisie, l'Égypte. Il aurait donc favorisé les islamistes. La Libye est tombée, la chute des islamistes est vertigineuse. Et l'Allemagne et l'Amérique condamnent du bout des lèvres l'arrestation de Ghannouchi, tout en apportant une aide au régime tunisien de Kais Saïed. Pour preuve, les États-Unis ont offert à la Tunisie 25 000 tonnes de blé avec le consentement de la Banque mondiale. La crise en Tunisie pourrait avoir des conséquences sur l'Europe, notamment sur la question de la migration. Et c'est pour cela que l'Italie ne voulait pas les sanctions contre le pays. L'Italie et la France ont d'ailleurs donné des garanties financières pour le prêt de la Tunisie auprès du FMI. Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a souligné une augmentation du flux migratoire depuis la Tunisie et appelle à soutenir le pays. Quand l'intérêt de l'Europe est en jeu, on oublie la démocratie, liberté d'expression et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. On comprend aussi que la sortie du président Kais Saïed sur les migrants africains n'est pas anodine. Les pays du Maghreb comme la Tunisie et le Maroc ont besoin de migrants qui constituent une source de chantage contre l'Europe. Les migrants africains sont utilisés à la fois comme bouc émissaire dans des pays du Maghreb pour détourner l'attention des populations, mais aussi pour faire du chantage sur les Européens. La preuve de comment l'Espagne a changé sa position de neutralité sur le Sahara occidental en faveur du Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous et contribuez à ma cagnotte qui est en ligne. À bientôt!